Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. J'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va. Le Père me soutient. Le Père fait grâce. Amen. Donc, frères et sœurs, en cette journée, nous allons parler sur les actions de grâce. Les actions de grâce. Alors, les actions de grâce, je ne sais pas ce que vous en pensez. Au niveau des actions de grâce, c'est que ça vous dit, c'est que ça vous parle un tout petit peu. Je serais très curieux de savoir ce que vous pouvez définir comme action de grâce. Donc n'hésitez pas à marquer cela en commentaire. Pour vous, c'est quoi une action de grâce? Oui, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que ça veut dire pour vous faire une action de grâce au Seigneur. Mais toujours est-il que nous, on va lire trois versets. Trois versets, donc à savoir trois livres. Un livre du Nouveau Testament et deux livres de l'Ancien Testament. On va commencer par la grâce de Dieu par les deux premiers livres de l'Ancien Testament. C'est une histoire que nous connaissons tous, donc l'histoire du roi Salomon. On va découper un tout petit peu puisque l'histoire est longue, mais je vais par la grâce de Dieu un tout petit peu l'expliquer. Mais c'est une histoire que nous connaissons tous. Pardon. Un roi chapitre 3, le verset 1 au verset 5 d'abord, et puis le verset 15. Un roi chapitre 3, le verset 1 au verset 5. Apparition de Dieu à Salomon. Or, Salomon s'allia avec Pharaon, roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena en la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison et la maison de l'Éternel et la muraille de Jérusalem tout alentour. Après, on va descendre au verset 15. Au verset 15. Alors Salomon s'éveilla et voilà le songe, puis il s'en retourna à Jérusalem et se tint devant l'arche de l'alliance de l'Éternel et offrit des sacrifices et des holocaustes, des actions de grâce au Seigneur. Nous poursuivons 1 Samuel chapitre 1, on va commencer par le chapitre 1, le verset 1 au verset 5. 1 Samuel chapitre 1, de verset 1 au verset 5 dans un premier temps. Il y avait un homme de Ramathaïm Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, le nom duquel était Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tuf, Ephrasien, qui avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Et Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Or cet homme-là montait tous les ans de sa ville pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices à Silo. Et là étaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinées, sacrificateurs de l'Éternel. Et le jour qu'Elkana sacrifiait, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'elle avait d'elle. Nous poursuivons au verset 21 au verset 24, toujours dans 1 Samuel chapitre 1. Puis Elkana son mari monta avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice solennel et son vœu. Mais Anne n'y monta point, car elle dit à son mari, je n'irai point jusqu'à ce que le petit enfant soit sevré, et alors je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il demeure toujours là. Et Elkana son mari lui dit, fais ce qui te semblera bon, demeure jusqu'à ce que tu l'aies sevré. Seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. Ainsi cette femme demeura et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Verset 24. Et aussitôt qu'elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle, et ayant pris 3 veaux et un épha de farine et un baril de vin, elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo, et l'enfant était fort petit. Puis ils l'égorgèrent en veau, et ils amenèrent l'enfant à Élie, et elle dit, hélas, mon Seigneur, aussi vrai que ton âme vit,
Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait en ta présence pour prier l'Éternel. J'ai prié pour avoir cet enfant et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. C'est pourquoi je l'ai prêté à l'Éternel. Il sera prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et il se prosterna devant l'Éternel. Donc voilà un tout petit peu, mon frère, ma soeur, l'histoire que le Seigneur nous raconte. Ce sont de très très belles histoires. Il y en a encore plein d'autres. On se souvient de ce capitaine-là qu'on appelait Corneille dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 10, on voit comment cet homme-là en fait était soldat, ce qui prouve encore qu'on peut être soldat, on peut être dans le corps de l'armée et servir le Seigneur. Ce qui montre encore qu'on peut être vraiment en fait très avancé dans le monde actuel, hein, que ça soit ministre, que ça soit député et servir le Seigneur. Certes, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'intégrité, mais c'est possible. Mais toujours, tu sais que dans la vie de cet homme-là, donc de Corneille, la Bible nous apprend, Acte chapitre 10, qu'il faisait beaucoup d'offrandes, il faisait beaucoup de monde, il priait beaucoup avec sa famille et le Seigneur s'est souvenu de lui. Le Seigneur s'est souvenu de lui et il a envoyé en fait l'apôtre Pierre pour lui révéler en fait ce dont il attendait du Seigneur. Et à côté de cela, on voit comment cet homme-là, Corneille, faisait en fait, il priait, il faisait en fait des actions de grâce en même temps. Vous voyez, il priait, il faisait des actions de grâce en même temps. Toujours, tu sais que il y avait aussi un autre centenier, hein, souvenez-vous, dans cette histoire-là où il y avait un centenier qui avait son fils qui était malade. Et il a envoyé ses serviteurs dire à Jésus, écoute Jésus, l'heure est grave, il faut que tu viennes absolument ici parce que mon fils est malade, il faut que tu le guérisses. Et la Bible nous dit que pendant que Jésus allait à sa rencontre pour aller guérir cet enfant, il a de nouveau envoyé d'autres personnes pour lui dire, écoute, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Mais toujours, tu sais quand même qu'on en arrive là, les gens que ce monsieur en fait avait envoyé, donc ces soldats, ont dit à Jésus, écoute Jésus, cet homme mérite ce qu'il demande parce qu'il a construit une synagogue pour nous. Il a construit une synagogue pour nous. Et en fait, une synagogue à cette époque-là, c'était comme une église aujourd'hui. Parce que vous savez, hein, ça dépendait vraiment de l'époque et beaucoup de cultures aussi. Par exemple, aujourd'hui, les Juifs utilisent toujours beaucoup plus en fait le mot synagogue, hein, le mot synagogue ou le mot temple. Mais nous, ici en Occident, vous voyez, ici en Occident, on utilise beaucoup plus en fait le mot église. Mais toujours est-il c'est que par la grâce de Dieu, voyez-vous, frères et sœurs, bah, cet homme, par la grâce de Dieu, voilà, cet homme, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a construit une synagogue pour ses habitants, pour ses compatriotes, ainsi de suite, ainsi de suite. Raison pour laquelle on a dit à Jésus, écoute, Seigneur, s'il te plaît, cet homme-là mérite ce qu'il demande. Vous voyez? Cet homme-là, en fait, mérite ce qu'il demande tout simplement. Maintenant, par rapport aux trois histoires que nous avons lues, on va un tout petit peu les résumer par la grâce de Dieu. On va essayer de les résumer. La première histoire, nous voyons, c'est l'histoire de Samuel, le prophète Samuel. Nous connaissons tous en fait cette histoire-là où Anne qui était stérile, elle a beaucoup prié le Seigneur, énormément prié le Seigneur, au point où ça, en fait, sa coépouse en fait la maltraitait. Sa coépouse en fait la maltraitait parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Sa coépouse en fait ne lui faisait pas du tout de cadeaux, mais elle a tenu bon. Elle a tenu bon dans la prière, elle a tenu bon dans les persécutions. Alors, un beau jour, en fait, elle a fait un vœu. Elle a aussi fait un vœu à l'Éternel en lui disant qu'écoute, Seigneur, si tu me bénis, si tu ouvres ma matrice, si tu me rends fertile, alors, Seigneur, cet enfant-là, bah, il te sera consacré. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? La Bible dit que Anne a conçu et elle a donné en fait cet enfant-là, donc Samuel, à l'Éternel. À l'Éternel. Et on voit aussi quelque chose qui est très intéressant ici, c'est que quand Anne, déjà son mari aussi avait cet esprit-là, cette façon-là en fait d'offrir des sacrifices. Vous voyez, mon frère, ma soeur, le sacrifice a une puissance énorme.
Le sacrifice a une puissance énorme devant le Seigneur. Ou l'action de grâce, ça a une puissance énorme devant le Seigneur. Ce sont des choses en fait que nous ne devons pas négliger. Voyez, nous ne devons pas négliger vraiment tout cela. La puissance de l'action de grâce, la puissance du sacrifice, frères et sœurs, c'est puissant. C'est même plus puissant en fait qu'on ne le croit. Donc voilà, cette femme-là, une fois qu'elle a eu son enfant, bah, son mari a dit, écoute, moi, comme chaque année, comme tu le sais, chaque année, j'offre en fait des sacrifices à l'Éternel et tout ça et tout ça. Moi, je vais monter. Est-ce que tu veux venir avec moi? Anne lui a répondu, non, je n'irai pas maintenant. Je n'irai pas maintenant, mais j'attends que l'enfant soit sevré. En fait, que l'enfant soit sevré, c'est jusqu'à en fait que l'enfant arrête d'allaiter. Alors, je le mènerai au temple. Je l'amènerai au temple. Et Anne, en fait, a mis sa parole en pratique. Après que Samuel ait été sévré, elle est montée avec l'enfant. Mais très important ici, bon, on ne le dit pas, peut-être il y avait ses serviteurs qui étaient là, mais la Bible, mais la Bible nous dit que bah, cette femme-là, en fait, par la grâce de Dieu, mais la Bible nous dit qu'en fait, cette femme-là, bah, elle a pris un veau, elle a pris un mouton, elle est montée auprès du temple de l'Éternel pour sacrifier, pour donner en fait ces offrandes-là à l'Éternel en fait. C'est très important mon frère, ma soeur. Ici, on voit comment Anne a fait deux choses importantes. La première des choses, c'est que elle a tenu sa parole envers le Seigneur en donnant Samuel à l'Éternel. Et elle a donné en fait un bonus à l'Éternel avec justement ce fameux veau, ce fameux en fait, toutes ces choses en fait qu'elle a amenées au temple de l'Éternel. Vous voyez? Et c'est ça en fait que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut de nous des hommes de parole, des femmes de parole que, Seigneur, tu m'as béni, voici ce que je t'apporte dans ton temple. Seigneur, tu m'as béni, voici ce que je peux te donner. Voyez un peu. Donc voilà un tout petit peu pour la première histoire, la deuxième histoire de Samuel. La deuxième histoire, c'est Salomon. La Bible nous dit que pendant que Salomon dormait à Gabaon, au chapitre 3, pendant que Salomon dormait, le Seigneur est apparu à Salomon en lui disant, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et Salomon a fait toute une liste en fait des choses qu'il voulait, même s'il n'était pas beaucoup, il a juste demandé deux choses, la sagesse et l'intelligence pour mieux gouverner, pour mieux diriger le peuple du Seigneur. Alors le Seigneur a trouvé ça intéressant, il a trouvé ça bon, alors il lui a dit, écoute, vu que tu m'as demandé cela et que tu n'as pas demandé ni la mort de tes ennemis, ainsi de suite, ainsi de suite, moi je vais faire plus. Il veut donner en fait une richesse telle qu'on n'a jamais vu d'homme sur terre. Et c'est ce qui s'est passé. Et la Bible dit qu'automatiquement, une fois que le Seigneur a donné cela à Salomon, le lendemain que Salomon s'est réveillé, la Bible dit qu'il a fait des actions de grâce. Il a fait des actions de grâce. Il a donné, il a tué des bœufs, il a tué des veaux, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était énorme. C'était énorme. Voyez un peu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par la grâce de Dieu ici, Salomon avait compris comment le Seigneur agrée ces choses-là. Salomon avait compris comment faire pour toucher vraiment le cœur du Seigneur. Voyez un peu. Et on va encore les relire dans Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, le verset 5 au verset 7, on va les lire, même au verset 8. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est prêt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Je relis le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses graves, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses aimables, toutes les choses de bonne réputation, tout ce qui a quelque vertu et où il y a quelque louange, que ces choses soient l'objet de vos pensées. Vous les avez aussi apprises et reçues et entendues de moi, vues en moi, faites-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc ici, le Seigneur est en train de nous faire comprendre que dans nos prières,
Quand nous avons, en fait, on doit s'inquiéter de rien du tout. Ça, c'est la première chose, très importante. On doit s'inquiéter de rien du tout. Mais dans nos prières, on doit prier, on doit faire toutes choses par des prières, des supplications, accompagnées d'actions de grâce. Voyez, on doit accompagner cela par des actions de grâce très importantes. Voyez, très important de faire accompagner nos prières par des actions de grâce, par des actions de grâce. C'est très intéressant, c'est très important. Donc, mon frère, ma soeur, les actions de grâce sont très intéressantes, sont très importantes devant le Seigneur. Parfois, nous négligeons souvent cela, mais ici, le Seigneur est en train de nous dire au travers de l'apôtre Paul que on doit s'inquiéter de rien du tout. Mais on doit seulement prier, faire des supplications et faire accompagner d'actions de grâce. Maintenant, qu'est-ce que vraiment on peut faire comme action de grâce devant le Seigneur et quand est-ce qu'il faut le faire? Ici, je ne veux pas forcément vous dire qu'il faut le faire durant nos prières ou après nos prières ou avant nos prières. C'est vous qui voyez. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Une action de grâce, par exemple, je prends un exemple. Vous avez un sujet de prière. On va prendre un exemple. Une femme, voilà, quelqu'un qui veut voyager. Voilà, quelqu'un qui veut voyager, qui va avoir un visa ou voilà, qui veut voyager tout simplement. Ben, dans sa prière, il faut dire en fait qu'elle se dispose vraiment dans la présence du Seigneur. Parce que pour commencer en fait, pour faire une action de grâce, ça veut dire en fait c'est un sujet de prière qui est tellement importante, qui est tellement important, qui est tellement d'une importance capitale. Il ne faut même pas blaguer avec ça. On voit ce genre de sujet, par exemple Anne qui n'avait pas d'enfant, vous voyez, Anne qui n'avait pas d'enfant, Salomon qui a reçu la sagesse du Seigneur, l'intelligence du Seigneur. Ce ne sont pas des petites choses. Grâce à cela, jusqu'à présent, Salomon est reconnu comme l'homme le plus riche du monde de l'histoire de l'humanité. Voyez, on voit comment Anne a reçu la réponse à sa prière grâce à cela. Donc, pour commencer en fait à faire ce genre de prière, il faut avoir un cœur disposé, un cœur bien établi pour que le Seigneur puisse agir, pour que le Seigneur puisse en fait nous exaucer. Donc, pour ce faire, voilà, prenez le temps nécessaire, même s'il le faut, prenez le temps de jeûne. C'est vous qui voyez, laissez-vous conduire par l'Esprit du Seigneur. Parce que moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut absolument faire un jeûne. Je ne vais pas forcément vous dire qu'il ne faut pas faire un jeûne. Non. Ici, Salomon n'a même pas jeûné pour avoir cela. Anne n'a même pas jeûné pour avoir cela. Non. Mais laissez-vous conduire par le Seigneur. Il y en a qui jeûnent, il y en a qui ne jeûnent pas. Ça dépend vraiment en fait comment le Seigneur vous conduit. Mais toujours, c'est que vous pouvez décider que bon, Seigneur, au vu de la situation, c'est tellement grave que ici, il ne peut y avoir que ma bénédiction. Ici, dans cette situation, il ne peut y avoir que ta main qui peut agir. Alors, Seigneur, si tu me bénis, alors je te donnerai en fait tout mon salaire mon prochain salaire. Je donnerai tout mon salaire le prochain mois. Oui, mon frère, ma soeur, il y en a qui font ça, il y en a qui ont fait ça, qui ont en fait tout leur salaire au Seigneur comme action de grâce. Voyez? Il y en a aussi qui en ont la moitié, le un tiers, ou même en fait qui n'ont dû donner en fait quelque chose d'autre. Voyez un peu. Donc tout dépend vraiment de vous. Mais j'insiste vraiment, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en fait de donner un canevas, non. Le seul canevas que je donne ici par la grâce de Dieu, c'est que une fois que le Seigneur nous a bénis, faisons des actions de grâce. Ça, c'est le canevas, ça, c'est une obligation. Quand le Seigneur nous a bénis, soyons reconnaissants envers le Seigneur et devant le Seigneur. Parce que les actions de grâce ou les holocaustes, en fait, sont des choses, en fait, très importantes devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on passe à côté de grandes bénédictions. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu. Voilà, le Seigneur les bénit. Ils ne reconnaissent même plus le Seigneur. Ils ont tellement prié pour un sujet que le Seigneur les exauce. Après, ils disparaissent de la surface de circulation. Ils disparaissent de la circulation. Ce n'est pas bon. C'est de l'hypocrisie. C'est un manque de considération. Ce n'est pas bon, mon frère, ma soeur. On ne doit pas agir ainsi. Quand le Seigneur te bénit, dis Seigneur, tu m'as béni. Alors moi aussi, je vais être une source de bénédiction pour mon prochain. Je vais être une source de bénédiction pour les orphelins, pour les veuves, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que par rapport à tout cela, ben, qui donnait notre action de grâce? À qui donnait en fait notre action de grâce?
Bon, je n'ai pas une fois de plus donné un canevas ici. Ce que je veux dire, c'est que si dans ton église, en fait, tu estimes que voilà, c'est là, que le Seigneur te met à cœur, que c'est là qu'il faut donner, bon, tu donnes en fait, tu donnes au pasteur ou à l'homme de Dieu, tu dis, homme de Dieu, le Seigneur m'a béni, voici ce que je donne comme action de grâce, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est dans cette église-là, en fait, tu vois vraiment, en fait, qu'il y a des gens qui t'ont soutenu dans la prière, ou il y a des gens, en fait, qui sont vraiment mal en point, tu peux dire, est-ce qu'on peut donner telle somme à un tel, telle somme à un tel, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour qu'eux aussi puissent être bénis. Parce que mon frère, ma soeur, ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est qu'il y a des gens qui passent des nuits de prière pour prier pour nous, pour prier pour nos sujets de prière. Donc ne négligeons jamais cela, ne le négligeons jamais. Nous, on voit seulement en fait la bénédiction comme ça. Non, 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 non. La bénédiction ne tombe jamais gratuitement. Non, il y a un prix à payer. Il y a des gens qui n'ont plus de genoux parce qu'ils ont tellement prié pour ton sujet, alors tu te dois de les encourager. Tu vois un peu? Il faut les encourager. Maintenant, si tu estimes que non, ici, à l'église, là, j'ai pas très confiance et tout ça, tu peux faire des dons. Des dons. Il y a des orphelins, il y a des orphelins dehors, il y a les veuves au dehors, il y a les pauvres dehors. D'ailleurs, quand tu sors au dehors, tu vois comment il y a beaucoup d'orphelins, il y a beaucoup de veuves, mais aide ces personnes-là. Parce que quand tu le fais, c'est le Seigneur que tu aides. Parce que tu ne peux pas dire que je donne quelque chose au Seigneur. Le Seigneur, la Bible dit que de qui suis-je le débiteur, je payerai au ciel, tout m'appartient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas prendre tes 2000 euros, tes 100 euros, donner au Seigneur, jeter ça en l'air comme ça, dire que Seigneur, je donne. Non, c'est insensé, c'est pas bon. Le Seigneur n'a pas besoin de cela. Mais la Bible dit que j'avais faim, vous m'avez nourri, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et quand on fait ces choses-là, en fait, aux personnes, en fait, c'est au Seigneur qu'on est en train de les faire. Raison pour laquelle je vous dis, par la grâce de Dieu, qu'il faut donner aux orphelins, aux veuves, aux démunis, aux pauvres, ainsi de suite, ainsi de suite. Même à l'homme de Dieu, le pasteur qui est là, le pauvre, il n'a même plus de, il n'a même plus de chemise, il n'a même plus de babouche, il n'a même plus de, il n'arrive même pas à mettre de l'essence dans sa voiture parce que, voilà, il prie tout le temps, parce qu'il s'est consacré à vous, il s'est consacré à l'œuvre du Seigneur. Mais aidez cet homme, aidez-le. Ne voyons pas de l'escroquerie partout. Il y a des bons pasteurs, certes, il y a aussi des mauvais. Il y a des bons hommes de Dieu, il y a aussi des mauvais. Mais ne mettons pas l'accent sur que tout homme de Dieu est mauvais. Non. Il y a des hommes de Dieu qui sont consacrés, qui sont livrés au Seigneur et qui prient pour leurs brebis matin, midi, soir, qui portent leur fardeau matin, midi, soir sur leur tête. Donc il faut bénir ces hommes-là. Il y en a même en fait qui sont dit qu'ils ont mis leur famille en péril en disant que non, moi je veux me consacrer à l'œuvre de Dieu matin, midi, soir, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il a arrêté complètement le travail pour se consacrer au Seigneur. Mais bénissez cet homme-là, encouragez-le. Ne restez pas comme ça, vous êtes bénis et puis